Bon, je me présente rapidement, mon nom est Jean Machenoud, donc je travaille donc, comme consultant. Je travaille comme consultant, mon nom est Jean Machenoud, je travaille comme consultant IT dans l'équipe stratégie et architecture. Et je vais tout à l'heure, autour des tables, vous présenter un projet qui a été réalisé il y a un peu moins d'un an maintenant, qui était la mise en œuvre opérationnelle de 9 processus en 9 mois. Chez un client qui s'appelle Attica, qui est en fait la filière, le GIE de la filière assurance, Crédit Agricole et Crédit Lyonnais. Et une équipe de 150 personnes à la production. Donc je vous parlerai des objectifs du client, de la démarche qu'on a proposée, qui a été retenue, des facteurs de succès qui ont fait que le projet a été heureusement un succès, et aussi des pièges à éviter, de choses très, très pragmatiques, très opérationnelles. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure autour des différentes tables. Voilà. Donc je m'appelle Patrice Romani, donc je suis aussi consultant, comme Jean, comme d'autres autour de nous là. Consultant dans IT SMS, système et architecture. Donc assez spécialisé parce que j'ai plusieurs casquettes aussi, comme beaucoup d'entre nous. Bien sûr IT SMS, mais aussi BCRS, donc tout ce qui est continuité, secours et compagnie. Voilà, plus fort. Ok. Voilà, donc l'idée c'était aussi de vous présenter, à cette occasion, une démarche de développement des processus, de 8 processus majeurs au sein d'une entreprise, dont la production est répartie sur 8 centres en France, essentiellement en France. Et donc c'est une démarche un peu au pas de course. C'est vrai qu'on a toujours un peu cette dimension de rapidité, de mise en œuvre, et en parallèle bien sûr d'implémentation, parallélisation avec l'implémentation de l'outillage nécessaire à gérer ces processus. Donc de l'évaluation des maturités des processus jusqu'à l'implémentation et la mise en œuvre, et d'une manière harmonieuse entre les 8 centres de production. Voilà. Est-ce qu'on peut dire le client ou c'est secret? Pour l'instant, non, je n'ai pas eu cette autorisation. Quel environnement c'était? En termes d'environnement, c'est plus de services, je dirais services sociaux. Voilà. D'accord. Je ne dirai pas plus. Répartis donc sur 8 centres de production, centres, principalement en France. Et donc un tour de France des processus qui s'est déroulé en combien de temps? qui s'est déroulé en 1 an et demi. En 1 an et demi. Voilà. D'accord. Donc ça a été assez, il n'a pas fallu me lire. En termes d'évaluation, en termes de prise de décision justement par la direction informatique centrale, on va dire, et puis de mise en œuvre dans ces 8 centres. Bien sûr, il y a toujours une démarche de productivité derrière, à savoir d'harmonisation des processus, des méthodes de travail, pour éventuellement, d'ici quelques années, regrouper ces 8 centres. Alors après, à quelle vitesse, à quelle échelle, ça dépasse notre cadre. Merci Patrice, donc tu seras en table 3, c'est celle qui était entre les deux salles. Donc Patrice pour le Tour de France des processus sur 8 sites, dans un environnement d'entreprise de services sociaux. Comme je suis plus petit, je vais peut-être me mettre derrière. Alors vous écoutez, parlez bien fort. Alors moi je ne suis pas IBM, je suis Schlumberger. Je suis responsable de la qualité des services informatiques à Schlumberger. Et en fait, on a un titre affreux dans le résumé. On s'endort avant d'arriver à la fin. Alors moi, j'ai un autre titre que je voulais proposer aujourd'hui, c'est comment mettre en œuvre les processus utiles sans en parler à sa DSI. Alors, en fait, on a une approche extrêmement pragmatique, opportuniste même, parce qu'on a tout simplement échoué à convaincre notre DSI de mettre en œuvre un plan de mise en œuvre utile. On n'a pas réussi à les convaincre. Ça ne faisait pas partie de notre culture, pas partie des priorités. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de pain points, mais enfin, on a échoué à faire ça. On a essayé, on a échoué. Donc, on a pris une autre approche. Et donc, cette approche opportuniste, elle s'est basée sur des points forts de la culture Schlumberger. Le premier, c'était, on est tous, chez nous, chez vous aussi, je suppose, mais chez nous, on est très sensible aux indicateurs. Donc, on a basé toute une approche sur la création d'indicateurs, de manière à pousser ensuite les gens à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces indicateurs. Donc on a basé ça aussi sur la mise en œuvre et l'utilisation d'une infrastructure existante. C'est-à-dire qu'on avait déjà des outils de monitoring en particulier pour notre réseau et qu'on a redéployé ou
déployé sur toutes nos applications métiers et on a développé toute une batterie d'indicateurs de performance et de disponibilité. Et donc ça nous a permis de mettre en œuvre ce processus de manière assez rapide grâce à l'existence et à la réutilisation de cette infrastructure. Le deuxième aspect sur lequel on s'est appuyé, c'est la volonté de notre management au plus haut niveau de mettre en œuvre un programme de qualité. Et là, il s'agit de la qualité des services pétroliers. Schlumberger, c'est du service pétrolier. C'est 80 000 personnes, 80 pays. Enfin, c'est une grande entreprise assez distribuée, mais avec une volonté d'améliorer et de faire de la qualité des services pétroliers à nos clients finaux un axe stratégique important. Et ça on a décliné chez nous comme à travers la volonté de mettre en œuvre la qualité des services informatiques à nos clients internes. Et donc on s'est appuyé sur une démarche de mise en œuvre de système de management de la qualité qui est dérivé du système des services pétroliers, et on l'a décliné chez nous pour les services et les processus. Et les processus, bien sûr, c'est là qu'on a réintroduit les processus ITIL. C'est-à-dire que nos processus business IT, ce sont les processus ITIL. Donc voilà comment on a réintroduit ou introduit dans certains cas, certains étaient déjà déployés, mais de manière assez isolée, comment on a réintroduit les processus ITIL, les processus manquants et l'intégration entre ces processus. Voilà. Parfait. Donc Vincent, il se trouvera avec table 4, qui est dans la petite salle qui est la salle Rodin, la première table de la salle Rodin, Qui est juste là. qui vous parlera ITIL sans en parler. Donc ça va être super. Alors, le client, tout d'abord, alors c'est un client qui travaille dans la défense nationale, donc c'est secret défense, donc vous ne saurez pas qui c'est. Bon, il fait des petites bestioles qui volent, hein. Bon, il y en a plusieurs qui font ça. Alors, c'est une création, c'est un peu un mécano industriel, c'est-à-dire que c'est un client qui a été créé à partir d'entreprises qui existaient depuis de longues années, 2 en France, une en Italie, une en Angleterre et une en Allemagne. Et puis l'informatique a suivi. Donc on a une espèce de patchwork d'informatique, de groupes, de personnes, de processus qui ne se connaissent pas trop et qui maintenant doivent de plus en plus travailler ensemble. Donc il y a eu une volonté d'harmoniser ces processus. Alors c'est exactement l'inverse de Schlumberger. Là, le point d'entrée, c'était la DSI. Donc on n'a pas fait de l'ITIL sans parler à la DSI. On en a parlé d'abord au DSI, on l'a convaincu, et donc on a fait 2 étapes, dont je vous parlerai pour ceux qui seront à ma table. La première qui a consisté pour la France à étudier la maturité des processus de base, à incidents, changements, etc. Et puis à proposer des plans d'action très pragmatiques pour arranger la situation à court et moyen terme. On a fait ça l'année dernière. Et puis cette année, on change de périmètre. Donc c'est au niveau européen. Il y a une volonté dans cette entreprise de remettre à plat tous ces processus. Donc les processus IT aussi, mais également les processus finance et tous les autres. Et donc pour la partie IT, on a fait à nouveau appel à nous pour définir le modèle de processus à déployer, donc là de façon assez générique au niveau européen. Et puis ensuite, on va rentrer dans le détail de l'application, enfin nous en tout cas pour la France, de voir comment passer de cette vue générique et un peu théorique du monde tel qu'il devrait être à le monde tel qu'il sera et la mise en œuvre qui va se déployer sur encore plusieurs mois. Alors, à la table à laquelle je serai, nous traiterons également du sujet cloud, puisqu'il y aura Christian Boudal et puis Dominique Dagois qui nous rejoindra bientôt aussi, qui pourront également répondre à des questions sur le cloud computing. Voilà. Donc pour la partie masculine, vous n'avez pas de chance, c'est pas Florence Gidon qui va vous parler, c'est moi, donc pour vous. Donc une charmante consultante qui va vous parler d'une mission qu'on a réalisée l'année dernière, Jean, c'est ça, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a 18 mois. Donc l'événement générateur de tout ça, c'était le regroupement de plusieurs JIE, 2 JIE de prod et un JIE de développement applicatif dans une grande banque mutualiste. Donc ça se passait dans en gros le sud-ouest de la France. Donc il y a eu un regroupement de production. Nous, on a été chargés
de s'occuper des questions relatives au regroupement des 2 GIE de production, avec des aspects de regroupement technique des prods, et puis des aspects organisation et des aspects processus. Voilà. Donc pour l'aspect processus dont Florence va vous parler, je pense ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont partis non pas d'un des processus du JE qui aurait été un peu dominant dans l'ensemble, mais ils sont partis d'une page blanche. Ils ont dit voilà, puisqu'on veut recréer une entreprise ou créer une entreprise commune, on va repartir de zéro et créer, évidemment avec les connaissances de chacun, hein, mais créer nos processus sans a priori, en partant de nos expériences à nous, mais en faisant comme si on crée notre entreprise. Donc ils sont partis from scratch, passé anglicisme, hein, et donc de zéro, pour parler français, c'est ça, de zéro, pour redéfinir les processus communs à mettre en œuvre dans ce nouvel ensemble. Et donc Florence, qui sera dans table numéro 1, vous en parlera certainement avec encore plus de talent que j'ai pu essayer de le faire. Voilà. Donc, en table 1,